Alors, le TP de pathologie vasculaire avec un topo spécial sur l'infarctus du myocarde. Donc, les objectifs à atteindre et à connaître, le plan du cours, du TP plutôt. Alors, d'abord, l'athérosclérose des artères coronaires. Alors là, c'est une image histologique colorée, c'est-à-dire la coupe elle est colorée à l'hématoxyline éosine. Donc il s'agit d'une artère coronaire normale, sans athérosclérose. Donc la paroi elle est souple, la lumière elle est largement béante, elle peut transporter autant de sang que le myocarde en a besoin. Il n'y a aucun obstacle à la circulation sanguine. Alors là, c'est les facteurs de risque qui sont responsables de l'athérosclérose, qui sont schématisés ici en relation avec les mécanismes qui favorisent le développement et la formation de l'athérome artériel. Alors vous avez en gros le tabagisme, l'hypertension, la sédentarité agit sur le système de l'angiotensine, aussi sur l'oxydation des LDL et des radicaux libres, la participation de l'homocystéine entraînant des injures, un dysfonctionnement de l'endothélium. Donc c'est une maladie en réalité de l'endothélium avec des facteurs de risque. Donc le stress, les turbulences, tout ça, ça entraîne donc la captation des plaquettes et la formation du thrombus, aussi l'activation des monocytes en macrophages et en cellules spumeuses, et aussi les CD4, les lymphocytes CD4, CD8. Donc en résumé, donc l'athérosclérose est un processus potentiellement réversible, c'est-à-dire que le processus d'inversion peut être résumé comme suit: manger moins de calories totales et faire plus d'exercice. Alors là, il s'agit d'une athérosclérose coronaire légère, donc quelques plaques lipidiques ici avec la flèche jaune, donc éparses, sont visibles sur la surface intimale de l'artère coronaire ouverte. C'est une artère qui est ouverte, donc traversant la surface péricardique d'un cœur. Le degré de l'athérosclérose ici n'est pas suffisamment important pour provoquer une maladie, mais pour être le signe avant-coureur d'une athérosclérose compliquée à venir. Voilà, là c'est une image histologique. Donc le degré de l'athérosclérose est beaucoup plus important, plus élevé dans cette artère coronaire. Donc la paroi elle est très épaisse, surtout de ce côté-là. Donc la lumière elle est très rétrécie. Donc avec la présence d'une petite zone de calcification qui est visible à droite. Alors donc là, c'est des coupes transversales de l'artère coronaire interventriculaire qui ont été découpées comme ça pour voir le diamètre, c'est-à-dire de la lumière. Donc ces coupes transversales de l'artère coronaire interventriculaire antérieure montrent une athérosclérose plus prononcée avec un rétrécissement à gauche. Voilà, là la lumière elle est plus réduite que ici, la lumière elle est plus grande avec une paroi plus souple. Donc l'athérosclérose elle est généralement plus prononcée au début d'une artère où la turbulence du flux vasculaire est plus importante, provoquant des lésions endothéliales initiatrices de l'athérosclérose. Alors là, c'est une image histologique d'une plaque athéromateuse avec une artère dans une artère coronaire qui montre une dénudation endothéliale. L'endothélium, il est dénudé, donc il n'y a plus d'endothélium, avec perturbation et formation de thrombus. Donc vous avez un thrombus qui est en train de se former. Donc la média elle est là, en rouge. Notez la présence de cholestérol, de cristaux de cholestérol et de lipophages. Voilà ces cellules qui sont optiquement vides. Voilà. Donc toutes ces cellules, voilà, et qui sont des éléments constituant la plaque d'athérome. Voilà. Alors voici l'athérosclérose coronaire occlusive, la coronaire à gauche
elle est rétrécie de plus de 60%. 70%. La coronaire à droite, donc c'est encore pire, avec des preuves de thrombose antérieure et une organisation du thrombus. Donc vous avez une organisation avec des signes de recanalisation. Oui. De sorte qu'il reste trois petites lumières, dont l'une contient un thrombus avec la flèche bleue. Voilà, récent, supplémentaire. Alors là, il s'agit de l'aspect macroscopique d'une athérosclérose coronaire sévère qui obstrue totalement la lumière à 100%. Donc, il y a une calcification importante et la lumière, elle est vraiment rétrécie. Voilà. Voici une artère coronaire avec des plaques athéroscléreuses. Il y a une hémorragie au sein de cette plaque. Donc, une telle hémorragie pourrait rétrécir de façon aiguë la lumière et produire un syndrome coronarien aigu avec ischémie et ou infarctus du myocarde. Donc, c'est une complication très grave. Alors, voici la surface antérieure du cœur avec l'artère coronaire interventriculaire antérieure, descendante antérieure gauche, ouverte longitudinalement. Donc, il s'agit d'une thrombose coronarienne qui est l'une des complications de l'athérosclérose. Alors, le thrombus occlusif qui est rouge foncé avec la flèche bleue, il est visible dans la lumière de l'artère coronaire et ça produit donc un syndrome coronarien aigu. Voici une vue rapprochée de l'apparence macroscopique d'une thrombose coronarienne. Donc, le thrombus obstrue la lumière et produit une ischémie ou un infarctus du myocarde. Si cette ischémie se prolonge, on aura un infarctus du myocarde. Donc, l'athérosclérose est un processus continu qui prend des années et des décennies avant l'apparition de problèmes cliniquement apparents et de complications gravissimes. Une thrombose coronarienne ou coronaire, elle est observée au microscope. Elle occlue la lumière restante de cette artère coronaire. Donc, on a une artère qui est le siège d'une athérosclérose. Voilà. Et maintenant vient se surajouter une complication qui est la thrombose sur cette plaque d'athérome. Donc, une telle thrombose coronarienne aiguë est souvent l'antécédent d'un infarctus aigu du myocarde. Alors là, c'est le septum interventriculaire du cœur qui a été sectionné pour révéler plutôt un infarctus aigu du myocarde. Donc, ce qui est jaune, c'est le muscle mort et ce qui est avec une bordure hyperémique rouge environnante. Alors là aussi, c'est un infarctus du myocarde très étendu, antérieur, donc de la paroi ventriculaire antérieure et du septum aussi, ce qui est jaunâtre, avec un centre nécrotique. Voilà. Alors dans ce cas-là, la fraction d'éjection du ventricule gauche serait considérablement réduite. Voilà. Là aussi, donc les zones jaunâtres, claires à blanches des cicatrices myocardiques vues depuis la surface endocardique représentent un infarctus du myocarde guéri à distance. Donc cet infarctus cicatrisé est plus visible dans le septum, voilà, et dans le septum et implique également le ventricule gauche. Donc ces zones qui sont plus claires, voilà. Alors là, il y a un infarctus du myocarde transmural, donc étendu antérieur, impliquant la paroi libre du ventricule gauche. Donc, on note la différence entre la paroi normale et la paroi en bas qui est amincie, qui est fibreuse. Donc, cette zone amincie représente un anévrisme ventriculaire qui s'est développé à la suite de l'infarctus cicatrisé. Donc, un tel anévrisme représente un tissu non contractile qui réduit le volume systolique étant le myocarde restant. Donc, la stase du sang dans l'anévrisme prédispose aussi à la thrombose murale. Alors, ensuite, on va passer à l'athérosclérose de l'aorte. Alors, l'estrie lipidique qu'on voit ici sur l'aorte ouverte,
Donc, presque tout le monde en a. À eux seuls, ils ne provoquent pas de maladie. Ce sont des lésions précurseurs d'une athérosclérose plus sévère, s'il y a bien sûr des facteurs de risque de formation de l'athérome. Voilà. Alors, l'aorte ouverte toujours, donc la flèche blanche indique ces stries-là, donc c'est traits jaunâtres. Voilà. Alors, les stries lipidiques sont les premières lésions observées avec l'athérosclérose dans les artères. L'augmentation du cholestérol total et la diminution du cholestérol du HDL contribuent à ce processus.